fois champion de France et également présent en équipe de France. À vos côtés, Hakim Pascal Mawena. Bonsoir Pascal, étudiant, victorieux de la Coupe de France en 96 et également membre de l'équipe de France. Et on termine ce plateau avec Mireille Kerr-Brochet, 38 ans, infirmière de nuit et championne de France en 94 et en 95 de Kung Fu. Et dans le public, on en profite pour saluer bien entendu des amateurs de Kung Fu, mais également des rugbymen du Rhône sportif ASTTT. Deuxième partie, en partie d'activité, nous recevrons l'un des piliers du CSDJ, en la personne d'Olivier Milly. En attendant, direction Givors, où s'est déroulée ce week-end la Coupe de France de Kung Fu. L'objectif étant pour notre reporter Marc Guéring de s'intéresser à cette discipline qui fait partie de la grande famille des arts martiaux. Le Kung Fu est un art martial chinois issu de l'étude des techniques d'attaque et de défense des animaux. Et au-delà de ses origines chinoises, le Kung Fu oscille entre art martial et art de vivre. Le Kung Fu, c'est un beau art martial. Il y a des belles techniques, c'est pas comme de la boxe, c'est plus dans la tête. Il ne faut pas y aller pour taper, faut de la concentration, il ne faut pas y aller comme... faut pas y aller coup de poing, coup de poing, coup de poing, il faut être technique, faut garder le traditionnel. Deux grandes parties composent le Kung Fu. D'une part, les Taos, qui regroupent l'ensemble des techniques. Elles se pratiquent avec des armes telles que le bâton, l'épée ou le sabre, ou encore à main nue, et sous la forme du Tai Chi Chuan. D'autre part, le Kung Fu se pratique en combat. Traditionnel ou moderne, c'est la partie la plus connue du Kung Fu, mais surtout la plus dure physiquement. Un coup de pied à la tête, ça coûte 3 points. Un coup de pied au corps, simple, ça coûte 1 point. Un coup de pied retourné à la tête, ça coûte 4 points. Un balayage, ça coûte 3 points. Et puis coup de poing au corps, ça coûte 1 point. C'est la forme moderne des combats qui tend à se développer. Depuis 5 ans, les compétitions de haut niveau mettent en valeur le Sanda, une pratique de Kung Fu où le combat se rapproche plus d'une boxe chinoise. On a deux sortes de combats. Le combat qu'on appelle, nous en France, le style ancien, c'est le combat sans protection vraiment apparente. Il y a un autre combat qui s'appelle le Sanda ou le Sanshou. Ça, on a des protections casque, plastron, protège-pied, protège-tibia. Le Kung Fu en tant qu'art martial allie force et spiritualité. Une évolution qui se traduit par le passage de l'externe, travail pied-point, à l'interne, fait de travaux respiratoires axés sur la santé. On a différentes compétitions. Donc le traditionnel que vous avez ici, qui est basé sur pied-point, technique pied-point, avec KO. Pour ce qui est du traditionnel, bon, il y a les Tao aussi. Figure enchaînement de mouvements techniques, résumant plusieurs attaques de plusieurs adversaires. Et puis vous avez la partie tai chi, tout ce qui est respiration. Voilà. Par définition, le Kung Fu est l'accomplissement d'un effort humain. Et en Chine, l'état d'esprit de cet art martial est ancré dans les mentalités. Pour les pratiquants, en fait, il est un peu partout. Et sur le plateau de Lundi Sport Magazine, un ancien pratiquant, aujourd'hui devenu entraîneur, il s'agit de Hakim Bouamran. Vous avez 32 ans, vous habitez... Bon. Vous êtes directeur technique de la Ligue FUFAMS. On décrit un peu cette appellation FUFAMS. Fédération Union Française d'Arts Martiaux Chinois et énergétique. D'accord, proche d'une autre fédération? De l'FF Camara. D'accord. On revient sur cette compétition de ce week-end. Les Lyonnais se sont bien comportés en règle générale? Il y a eu des bons résultats. Ouais. Donc le problème qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu pas mal de chaos. Et... Oui, on en a vu un. C'est vrai que... Donc avec cette nouveauté, le Sanda, en espérant qu'il y aura déjà moins de casse. Cette nouveauté, vous venez de dire? Le Sanda. C'est-à-dire? C'est du combat Kung Fu au niveau international. D'accord. Avec des règles aménagées pour éviter trop de chaos, c'est ça? Non, dans le sens où on est déjà plus protégé par les casques, gants de boxe, protège-pied, protège-plastron sur un ring. Protection qu'on retrouve un peu dans le taekwondo, c'est ça? Dans le taekwondo ou dans la boxe américaine. D'accord. Donc ça sera déjà moins dangereux. Enfin, les Chinois l'ont mis en place, le fait qu'on va arriver un jour aux Jeux Olympiques. Parce que c'est vrai qu'en travaillant traditionnel, c'est encore un peu dangereux et ça craint un petit peu, quoi. Ça craint un tout petit peu. Ouais. Pourquoi avoir justement choisi cette discipline? Vous auriez pu vous orienter vers des sports un peu plus connus comme le judo, le karaté, voire peut-être l'aïkido. Pourquoi le kung-fu? Moi,
c'est par les films de Bruce Lee, en fait. Hein. Comme tous les jeunes. On va voir que ça va être une constance d'ailleurs, parce que quand on interroge souvent les personnes qui pratiquent ce sport, c'est souvent... Bruce Lee, donc le cinéma, on fait Bruce Lee, donc Bruce Lee, qu'est-ce qu'il faisait? Kung Fu. Et alors entre le cinéma et la réalité? C'est tellement différent. Quand on est sur le tapis, c'est différent. Cinéma, je crois que prendre 5-6 coups à la suite dans la tête et se relever, ça m'étonnerait qu'on puisse le faire, surtout au niveau compétition. Et la nouvelle star qui a remplacé Bruce Lee, y en a-t-il une Jackie Chan ou des... Moi, oui, enfin pour vous, moi, il n'a jamais été remplacé. Jackie Chan dans le sens plutôt côté humour. D'accord. Mais Bruce Lee a plus démontré, je pense, l'art martial chinois. Bruce Lee n'a jamais été remplacé, hein, je pense. Non, je pense pas. Pour moi, non. Vous nous avez parlé justement des coups qui sont donnés. Vous allez peut-être nous faire un petit peu peur en nous parlant de tout ça. Il y a quand même des arbitres en compétition. Est-ce que les arbitres, est-ce qu'on peut tout faire en kung-fu? Est-ce que les arbitres sont justement là pour faire appliquer une certaine règle? Il y a des règles. Il y a des règles. Donc, on va voir d'ailleurs quelques images d'arbitrage, notamment en compétition. Des choses qui sont interdites, des choses autorisées. Donc, par rapport au karaté, par exemple, le coup de poing au visage nous est totalement interdit puisqu'on n'a pas de protection. Et au karaté, c'est beaucoup plus, il faut contrôler le poing au visage. Nous, donc on l'a carrément interdit, il y a eu tellement de casques qu'on l'a interdit. Par contre, par rapport au karaté, le coup de pied au visage est au KO. D'accord. Donc vous pouvez prendre un coup de pied au visage. Le coup de pied est véritablement porté. Porté. Comme on a pu le vérifier encore tout à l'heure. Qu'on retrouve un petit peu en boxe thaïlandaise, coup de tibia au visage. C'est vrai que le contact et des parties aux articulations, tout a été interdit. On a enlevé un petit peu ce qui est frappe, articulation, partie dans le dos, pour éviter les graves accidents, quoi. Alors tout à l'heure, vous parliez un peu des Jeux Olympiques. Est-ce que le Kung Fu réussit à avoir une certaine forme d'homogénéisation au niveau international pour justement accéder à ce vœu? Bon, où il y a encore un peu trop de... C'est pas encore assez médiatisé. De clans, de camps, ouais, c'est ça. C'est ça le problème, c'est que, je veux dire, au niveau, on va retrouver beaucoup le sanda au niveau Île-de-France, donc Paris, sur Paris. Sur Lyon, il n'est pas encore assez développé. Pourtant, il y a des champions qui sont prêts à monter, quoi. Mais bon, le problème qu'il y a, c'est la formation de ces gens. Parce qu'il y a une formation, donc le sanda, il faut comprendre qu'on retrouve du traditionnel, de la boxe anglaise, de la lutte chinoise. Il faut savoir tout faire. C'est-à-dire, le gars qui n'a jamais fait de l'anglaise, il faut qu'il s'en remette dedans. Moi, personnellement, j'ai combattu pendant 10 ans en traditionnel. Et le jour où on m'a mis les gants dans les mains, on m'a dit, bon, tu montes sur le ring, il faut faire ta sélection pour le championnat d'Europe. C'était un autre sport. C'était un autre sport, quoi. Il fallait repartir dans les règles de saisie, projection. On retrouve un peu de judo, un petit peu de taille, un petit peu de karaté. Donc il y a de tout. Donc le sanda est très complet. Très complet, mais il faut se mettre dedans, il faut se mettre à la page. Et en espérant que sur Lyon, on puisse développer ça au maximum. On fait confiance. J'espère. Autre constance dans les arts martiaux, c'est ce qu'on pourrait appeler le côté spiritualité. Est-ce que dans le kung-fu, cette spiritualité existe ou est-ce que c'est simplement, ça fait partie un petit peu du folklore? Non, ça fait partie du kung-fu, hein, je veux dire. La spiritualité, c'est vrai que quand on voit les images, on ne la comprend pas tout de suite, comme ça de premier abord. Non, ce qu'il faut comprendre, le kung-fu, il faut prendre le kung-fu sur plusieurs phases. Vous avez au début, les enfants vont faire le kung-fu pour le développement du corps, qui est très bon physiquement, parce que c'est un art martial, qui n'est pas un sport de combat. On rentre dans le moment sport de combat, au moment où on rentre dans les règles, où il y a des règles, où il y a des points à marquer, ça devient sport de combat. Mais l'art martial en lui-même est très bon. Je veux dire, spirituel, on rentre avec le temps, petit à petit. Je veux dire, à 17, 18 ans, les ados vont chercher le contact, à faire des combats, à se gagner des médailles, essayer d'être champion. Et arrivé à un certain âge, on cherche plutôt du côté de tai chi, plutôt que de technique, s'enrichir avec sa culture personnelle, être beaucoup plus riche en technique et faire du kung-fu longtemps. C'est surtout ça qu'il faut comprendre en faisant le coup. Hakim, on pourra le vérifier dans un petit moment, puisque nous aurons un certain nombre de démonstrations sur le plateau de Lundi Sport. On marque une pause, le temps de regarder quelques pubs. On se retrouve en quelques instants.